Shalom, 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 soyez bénis. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, j'espère que la puissante main de Dieu agit au travers des clés que vous recevez. J'espère qu'après les prières que nous avons ensemble sur la plateforme, vous continuez les prières chez vous. J'espère que vous activez les points de prière afin que vous ayez une couverture maximale à partir du sang de Jésus. Il est important de savoir faire les prières à partir du sang de Jésus. Lévitique 17, le verset 11. La Bible déclare en Lévitique 17, le verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. La Bible dit que la vie se trouve dans le sang. C'est-à-dire la vie est entretenue. La vie d'un être humain, qu'il soit enfant de Dieu ou pas, qu'il soit chrétien ou pas, la Bible déclare que la vie de tout être humain se trouve dans son sang. Cette affirmation de la Bible est tellement vraie que tous les scientifiques s'accordent à le dire haut et fort. La vie de tout être humain se trouve dans son sang. Si votre sang doit avoir la vie, si votre sang doit manifester la vie, si dans votre sang la vie se trouve, sachez une chose, la mort ne vous atteindra pas. Vous êtes immunisé à partir de la qualité de votre sang. Plus votre sang est de bonne qualité, sachez que loin de vous sera la maladie, loin de vous sera des défaillances concernant la santé. Ma prière pour toi, c'est que ton sang soit de qualité. Je parle de la qualité du sang parce que le sang peut être souillé, parce que le sang peut être infecté, parce que le sang peut être affecté par des mauvais esprits, que le sang peut être infecté à partir de la lignée familiale. Si dans notre famille, il y a eu l'idolâtrie, si notre famille a été soumise aux forces des ténèbres, a été soumise aux puissances forces des ténèbres. Nous avons vu en Ésaïe chapitre 26, le verset 13, comment nos vies peuvent être soumises à des seigneurs, nos vies peuvent être soumises à des dieux étrangers, nos vies peuvent être soumises à des puissances des ténèbres et nous pouvons être esclaves, quoique nous ne soyons plus adorateurs des œuvres du diable, quoique nous n'ayons plus physiquement des autels sataniques chez nous, quoique nous n'allons pas adorer, quoique nous n'adorons plus l'eau, nous n'adorons plus la forêt, nous n'adorons plus la montagne, nous n'adorons le rocher, quoique nous n'allons plus adorer dans la forêt, mais encore les autels parlent contre nous parce que notre sang a été affecté, notre sang a été infecté, notre sang a été pollué, notre sang a été atteint. À partir du sang, on peut faire multiples choses. À partir du sang, on peut détruire la destinée de l'homme, on peut empêcher sa destinée d'éclore, on peut empêcher sa destinée de se manifester, on peut empêcher que vous rentrez dans votre bénédiction. Si le sang est un mobile, un moyen pour pouvoir empêcher quelqu'un de réussir, c'est que le sang peut être aussi un moyen pour amener quelqu'un à réussir. Si le sang peut être un mobile de blocage, c'est que le sang peut être un mobile d'avancement. Ma prière pour toi, c'est que tu aies un sang de qualité et que tout ce qui est inscrit dans ton sang, tout ce qui est installé dans ton sang, tout ce qui a été programmé dans ton sang qui est négatif, soit annulé par le sang de Jésus. Colossiens 2, le verset 14 nous dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait, qui était rédigé contre nous. En clouant cet acte à la croix, il a rédigé un nouvel acte, il a rédigé un nouveau plan, il a fait ce que j'ai appelé la reprogrammation. Ça veut dire que si à partir de ton sang, on avait détruit de bonnes choses dans ta vie, si à partir de ton sang, on avait déprogrammé le plan de Dieu pour toi, à partir de ce matin, par le sang de Jésus, dans l'ordre de Colossiens chapitre 2, du verset 14, j'active la reprogrammation. J'active la reprogrammation. J'active ta reprogrammation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, s'il y a une déprogrammation dans ton mariage, s'il y a une déprogrammation dans ta vie professionnelle, s'il y a une déprogrammation, j'active la reprogrammation. Opération reprogrammation de destinée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est important de savoir que Lévitique 17, le verset 11, nous révèle l'importance du sang. La Bible déclare que la vie de l'homme
se trouve dans son sang. C'est que la mort aussi arrive par le sang. C'est que le malheur arrive par le sang. C'est ce que nous appelons les liens héréditaires. C'est ce que nous appelons les réclamations des esprits de famille. C'est ce que nous appelons la lignée sanguine infectée par l'idolâtrie ou par les forces du mal. Ma prière, c'est que tu sois déconnecté. C'est que ton sang soit déconnecté. Est-ce que vous savez que quand une vie, quand un sang est pollué, quand un sang n'est pas de bonne qualité, il y a comme des attentats sataniques qui sont programmés dans cette vie. Il y a comme des explosifs démoniaques qui sont programmés dans cette vie. Il y a comme des bombes qui sont programmées dans cette vie. Ma qualité de prophète de Dieu, je libère sur ton sang, je libère sur ta vie le sang de Jésus afin de désamorcer ces attentats, afin de désamorcer ces explosifs, afin de désamorcer ces bombes d'échec, ces bombes de regret, ces bombes de régression, ces bombes de frustration, ces bombes de blocage, ces bombes de frustration dans le nom puissant de Jésus. Cette année, ta vie ne sera pas pareille à l'année dernière. Je déclare en ma qualité de prophète que ton sang est assaini. Ton sang est assaini. Le sang de la lignée est assaini. À partir de toi, la descendance qui viendra, la prochaine génération manifestera la gloire de Dieu, accomplira son plein potentiel, manifestera sa destinée dans le nom puissant de Jésus. Il est question de la qualité du sang. Tu dois avoir un sang de qualité. Le sang peut être infecté. Je le répète, si la mort peut atteindre le sang, c'est que la vie se manifeste par le sang. Vous devez assainir votre sang. Vous devez poursuivre ces points de prière chez vous. Vous devez faire ces prières, ne point vous relâcher, parce qu'il est important d'activer le sang de Jésus. La Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire contre le dessein de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que s'il doit avoir une pensée captive, s'il doit avoir des esprits qui soient mis en prison, si des esprits doivent être poursuivis par la police spirituelle, c'est à partir de Christ. Et en quoi est-ce que cela est aussi important? C'est que le sang de Jésus-Christ relâche un mandat de perquisition dans le camp de tes ennemis afin de retrouver toutes tes bénédictions qui ont été confisquées, qui ont été prises, qui ont été volées, qui t'ont été arrachées. Un mandat de perquisition, un mandat de recherche. Il y a un mandat de recherche internationale. Je dis, quel que soit l'endroit où tes bénédictions ont été enfouies, le sang de Jésus-Christ localise ces endroits et te ramène tes biens. Les anges marchent à partir du sang de Jésus. Les anges sont plus efficaces quand le sang de Jésus est libéré. Savez-vous pourquoi Dieu a repris l'autorité? Savez-vous pourquoi le royaume des cieux s'est investi sur la terre? C'est parce que le sang de Jésus a coulé sur la terre. C'est qui a donné un droit légal aux anges de pouvoir agir à partir du nom de Jésus. Je dis que le sang de Jésus est sur tes propriétés. Le sang de Jésus est sur tes biens. Le sang de Jésus est sur ta vie. Le sang de Jésus est sur ta famille. C'est pourquoi les anges vous repèrent. C'est pourquoi les anges vous localisent dans le nom puissant de Jésus. J'active la sécurité maximale autour de ta santé, la sécurité maximale autour de tes acquis, la sécurité maximale autour de ton foyer, la sécurité maximale dans le nom puissant de Jésus-Christ autour de ton ministère. Autrefois, il pouvait t'atteindre. Autrefois, il pouvait s'insurger dans ta vie. Autrefois, il pouvait te manipuler de loin. Autrefois, il pouvait te repérer et te piller de loin. Autrefois, il pouvait atteindre tes affaires. Il pouvait atteindre ta réputation. Autrefois, il pouvait atteindre les actions que tu menais. Autrefois, il pouvait atteindre ta vie professionnelle. Mais aujourd'hui, il y a humilité. Aujourd'hui, il y a sécurité. Je dis la sécurité est de mise. La sécurité est de mise dans ta destinée. À compter de cette prière que je libère sur ta vie. Écoutez, la connaissance est une puissance. Et quand vous avez la connaissance, vous avez toujours l'avantage. N'oublie pas que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et sachez une chose, la seigneurie de Jésus est établie partout, même en enfer. Le diable et toute sa troupe tremblent, ils paniquent quand ils entendent le nom de Jésus. Le sang de Jésus a la capacité de neutraliser et de mettre en déroute les principautés, les dominations les plus puissants qui combattent ta destinée, non seulement dans les lieux célestes, mais sur la terre. Et ce même sang a la capacité de paralyser l'ennemi et de le rendre impuissant dans
dans ta vie. C'est pourquoi tout esprit qui parlait contre toi, tout autel qui parlait contre toi, en ma qualité de prophète, je libère l'ordre de Apocalypse 12, le verset 11, afin de vaincre à jamais les mauvais témoignages. Je vous donne 3 clés. Il y a 3 choses qui transportent l'hérédité. La première chose, c'est le sang. À partir du sang, on peut transmettre la vie du père au fils. À partir du sang, la mère transmet sa vie à sa fille. À partir du sang, les parents transmettent leur vie à leurs enfants. Donc le sang peut être contaminé depuis la naissance. Le sang peut être contaminé depuis les parents. Le sang est un moyen de transmission. C'est pourquoi je parle de la transmission sanguine. À partir du sang, on peut transmettre une vie à une autre vie, comme à partir du sang, on peut transmettre la mort à une autre vie. Mais ma prière, c'est que toute transmission négative que tu as pu recevoir de la famille de ton père, de la famille de ta mère, et qui aujourd'hui rugit contre toi, qui empêche ta vie de clore, soit neutralisée et détruite dans le nom de Jésus-Christ. Mais que le bon actions qu'ont mené tes parents, les bonnes gloires qu'ont vécu tes parents te soient transmis dans un autre éclat, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est question de transmission d'héritage, transmission de données, de capacité, transmission de gloire, transmission de témoignage, transmission d'élévation, transmission de hauteur. Tu arrives là où tes parents n'ont pas pu accéder. Je dis, tu dépasses l'endroit où même tes parents ont pu accéder. S'ils ont pu construire 5 appartements, s'ils ont pu construire un immeuble, s'ils ont pu avoir 5 entreprises, je dis, tu dépasses. Dans le nom de Jésus, écoutez, il y a 3 choses. La première chose par laquelle on peut transmettre la vie ou la mort, c'est à partir du sang. L'hérédité se traduit dans le sang. J'espère que tu as compris cela. La deuxième chose, c'est le nom qu'on porte. Le nom Abel signifiait vapeur. Le nom Abel signifiait souffle. Abel veut dire le souffle, l'instantané. Ça veut dire Abel veut dire vapeur. Est-ce que la vapeur peut durer dans l'air? Est-ce que la vapeur peut durer au contact de l'atmosphère? Est-ce que la vapeur peut résister à tous ces éléments de la nature? Non, la vapeur se vaporise. La vapeur disparaît. Pendant qu'elle se lève, elle disparaît. La vapeur ne peut pas durer. Regardez un homme qui a été le dernier de la famille d'Adam à venir sur la terre et il fut retranché le premier à quitter la terre. Comment quelqu'un qui vient le dernier, c'est lui qui arrive le dernier sur la terre. Il est venu après Caïn. Il vient sur la terre et peu de temps après, il quitte la terre et Caïn reste sur la terre. Comment des gens peuvent vivre des gloires subites, des gloires spontanées et momentanées et qui ne durent plus, des gloires qui leur sont retirées, des sièges qui leur sont retirés, des positions qui leur sont retirées, des bénédictions qui leur sont retirées, des temps, des instants de gloire qui ne durent pas longtemps. Pourquoi? La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit, elle n'est point suivie de chagrin. Mais pourquoi toi, ta vie, il n'y a que de chagrin? Ma prière pour toi, c'est que cette couronne de chagrin quitte ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cela n'est plus ton partage. Le nom peut infecter, le nom peut transporter une mauvaise destinée. Le nom peut corrompre ta destinée. Le nom peut dérouter ta destinée. Le nom que tu portes, c'est pourquoi il est important de faire la recherche sur ton nom. Il est important d'épurer ton nom. Il est important d'assainir ton nom. Il est important de désamorcer les puissants des ténèbres agissant à partir de ton nom. Il est important que tu portes un nom nouveau. Ma prière, c'est qu'un nom nouveau te soit attribué dans le monde spirituel et que le nom que tu portes affaiblisse par le sang de Jésus soit affaibli lorsque les ténèbres s'agitent dans le monde spirituel contre toi. Ma prière pour toi, c'est que ton nom ne puisse pas avoir un impact négatif. Écoute très bien, il y a 3 choses qui transportent l'hérédité. J'ai dit la première, c'était le sang. La deuxième, c'est le nom. Est-ce que tu sais que le nom de quelqu'un qu'on t'a attribué, parce que chaque nom a une signification et à chaque nom est attachée une entité. Savez-vous que le nom que nous transportons peut défigurer, peut déprogrammer notre destinée? Si nous sommes appelés à être dans une autre dimension, le nom peut nous emmener sur un autre territoire. Le nom peut t'empêcher d'accéder à certains endroits. Le nom peut t'ouvrir aussi certaines portes. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit. Son nom n'est comparé à aucun nom des êtres humains ou dans le ciel ou sur la terre ou dans la mer ou sous la mer. La Bible déclare que son nom est au-dessus et que tout genou fléchira en son nom. C'est pourquoi il est important de pouvoir activer le nom de Jésus à partir de son sang sur ta vie et sur ton nom.
Comment tu es reconnu? C'est à partir de ton nom. De quelle famille sait-on que tu es quitté? C'est à partir de ton nom. Écoute très bien, l'on te reconnaît à partir de ton nom. C'était le cas d'Isaïe. Les fils d'Isaïe étaient reconnus à partir du nom d'Isaïe. Isaïe était le père de David. C'était un homme qui était simple, un homme qui n'avait pas une grande renommée, un homme qui n'avait pas un statut influent, un homme qui n'avait pas une dignité imposante, un homme qui avait des fils qui avaient de grandes destinées, mais qui n'étaient pas connus. Regardez comment, à partir de la destinée de David, l'on va reconnaître son père. Mais David n'a pas été reconnu à la gloire. C'est son père qui a été reconnu à la gloire. David n'a pas été reconnu à la gloire. C'est son père parce que David portait le nom de son père. Mais quand il est arrivé le moment où le nom de David devait être élevé, on n'a plus parlé d'Isaïe. On n'a plus dit le fils d'Isaïe. Mais on a donné le statut à David dans la maturité. Tant que tu n'as pas fait le combat du nom, tant que tu n'as pas libéré ton nom, c'est le nom de quelqu'un d'autre qui va régner sur toi. C'est le nom que tes parents t'ont attribué qui est limité qui va régner sur toi. Mais en ma qualité d'homme de Dieu, tu ne dois pas vivre l'histoire de l'autre, tu ne dois pas vivre l'histoire des autres, tu ne dois pas vivre l'histoire que tes parents ont vécue parce que tu as appelé à vivre ton programme sur la terre. Tu as une destinée qui est unique. On ne vit qu'une seule fois, bien-aimé, sénateur, sénatrice. On ne vit qu'une seule fois, on ne vit pas deux fois. Prends au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Prends au sérieux ce temps de prière et commence à désamorcer les puissants des ténèbres qui peuvent agir à partir de ton nom par le sang de Jésus. Il s'appelait Abraham, quelqu'un qui était limité dans la progéniture, quelqu'un qui était limité dans la fécondité, quelqu'un qui était limité, il ne pouvait pas enfanter parce qu'il s'appelait Abraham. Dieu a dû changer son nom à Abraham. Sarai était limité, mais Dieu a dû changer son nom en Sarah. Jacob était limité, son nom Jacob veut dire usurpateur, son nom Jacob veut dire fainéant, son nom Jacob veut dire trompeur, son nom Jacob veut dire raté, son nom Jacob veut dire rejeté, son nom Jacob veut dire affaibli. Mais l'Éternel, pour l'emmener dans la dimension de la hauteur de sa destinée, était obligé de changer son nom. Ma prière, c'est que le sang de Jésus-Christ assainit ton nom et que les esprits qui devaient condamner ta vie, un mode de vie, ta destinée, un mode de vie détruit et neutralisé par le sang de Jésus-Christ et que ton nom soit épuré, que ton nom soit assaini dans le nom de Jésus. La troisième chose qui transporte l'hérédité, c'est la parole d'alliance. La parole d'alliance. Une parole d'alliance peut être une prophétie. Une parole d'alliance peut être une malédiction déclarée en présence de témoins ou par serment. Une parole d'alliance peut être une malédiction libérée devant un témoin par serment. Ésaïe va prophétiser. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appelait Emmanuel. La domination reposera sur son épaule. Il commence à prophétiser sur Jésus. Pourtant, Jésus n'était pas encore arrivé. Mais regardez la parole qui a été dite. Marie n'était pas encore née ce temps-là. Joseph n'était pas encore né ce temps-là. À ce temps-là, Joseph n'était pas. Marie n'y était pas. Mais après des centaines d'années, plus de 700 ans sont passés. Une parole, une prophétie qui a été dite est restée dans le temps jusqu'à son accomplissement. Faites attention que lorsqu'un homme de Dieu ouvre la bouche pour vous ou contre vous, faites attention parce que la parole qui est libérée par serment, la parole qui est libérée par prophétie, la parole qui est libérée par la bénédiction a un impact majeur dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi les Juifs prennent le temps de bénir leur journée. Ils prennent le temps de libérer des paroles sur leurs enfants. Ils prennent le temps de toucher la muraille de Jérusalem. Ils prennent le temps de toucher le mur de lamentation afin de libérer sur leur destinée. Ils prennent le temps de libérer. Si vous ne savez pas libérer sur cette plateforme, nous vous apprendrons les ordres divins, les décrets à libérer afin de reconstruire votre vie pierre par pierre dans le nom puissant de Jésus. La parole d'alliance transporte l'hérédité. Comment Dieu va donner une prophétie à Abraham? Il dit après 400 ans, tes enfants seront esclaves. Après 400 ans, ils vont être libérés. Mais pendant ce temps, Moïse n'était pas encore né. Mais quand la période est arrivée, l'action de la prophétie a commencé à mettre les éléments en place. La nature a commencé à se manifester pour que la prophétie se réalise. Une parole qui est dite par alliance, une prophétie qui est libérée,
Une bénédiction qui sort de la bouche d'un homme qui est oint peut inverser la malédiction, peut changer la tendance en ta faveur. C'est pourquoi tu dois connaître, tu dois te mettre sous l'autorité de quelqu'un qui a le verbe. Parce qu'au commencement était le verbe. Parce que le verbe construit l'humanité. Le verbe construit à partir de l'invisible et amène à l'existence ce qui n'existe pas. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et Dieu était la parole. Dieu agit par la parole. C'est pourquoi il faut savoir toucher, manipuler la parole. Il faut savoir utiliser la parole. Il faut savoir employer la parole. C'est ça la clé de la vie. Masakarabakayatabosh. Makataraba. Quand vous bénissez la vie d'un homme de Dieu et qui peut libérer une parole avec son cœur, il peut libérer une parole avec son âme, il peut libérer une parole par son mandat, il y a une bénédiction qui s'attache à vous automatiquement. Sachez provoquer les hommes de Dieu dans des situations. Sachez poser des actions pour réjouir le cœur. Je parle de ton pasteur, je parle de l'homme de Dieu en qui tu crois, je parle de l'homme de Dieu qui t'encadre, je parle de l'homme de Dieu qui prie avec toi, je parle de l'homme de Dieu à qui tu as pour qui tu as la considération. Je parle des véritables oints, je parle des hommes qui se sanctifient, des hommes qui ont le cœur pour Dieu. Apprenez à les faire, à les bénir. Vous verrez les paroles qui relâcheront auront un impact. Les anges sont rentrés dans la maison d'Abraham. La Bible déclare que les paroles qu'ils ont libérées, quoique ces paroles ont mis 25 ans d'accomplissement, mais elles se sont accomplies. La Bible dit au temps de Samuel, 1 Samuel chapitre 3 verset 1, au temps de Samuel, la parole de Dieu ne tombait pas à terre. Si je suis prophète, je dis, ton sang sera assaini sur cette plateforme dans le nom de Jésus. Quand le sang de Jésus est puissant, c'est un sang pur, un sang divin qui n'a pas de souillure. Ce sang est celui du Fils unique du Père. Jean chapitre 1, le verset 14. C'est le sang de Jésus, vient de Dieu. Le sang de Jésus est la révélation du Fils de Dieu. La puissance car le sang de Jésus dépasse tout ce que tu puisses imaginer. Quand tu appliques le sang de Jésus à ta vie, aux circonstances de ta vie, c'est de déclarer la défaite de Satan. Dans l'ordre d'Hébreux 12, 24, la Bible nous dit ceci, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ainsi, le sang de Jésus parle en ta faveur. Il faut que tu réclames le potentiel du sang de Jésus. Les bénéfices du sang de Jésus sont nombreux. Nous allons libérer les bénéfices qui sont attachés au sang de Jésus. Et si nos vies sont en contact avec ce sang, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de changement radical. Le sang de Jésus apporte la vie. Le sang de Jésus parle plus contre la maladie, contre l'échec, contre l'humiliation, contre l'ignorance. Le sang de Jésus parle contre le manque, contre la pauvreté dans ta vie. Ma prière pour toi, c'est que la vie que contient le sang de Jésus contamine ton sang à compter de ce matin. Le sang de Jésus contient la vie en abondance. Oui, la vie divine, la puissance pour vaincre se trouve dans le précieux sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois faire ces points de prière avec moi. Dis, Père Céleste, merci pour le sang de Jésus. Merci pour ses bienfaits dans ma vie. Dis avec moi, je proclame que par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur le péché, j'ai la victoire sur Satan, j'ai la victoire sur ses agents dans le nom de Jésus. Dis avec moi, j'applique le sang de Jésus sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Dis encore avec moi, dans le nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus à chaque circonstance, à chaque situation qui vienne dans ma vie, dans le nom de Jésus. Dis encore avec moi, dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus, je paralyse toutes sortes de démons envoyés contre moi, contre mon ministère, contre mes relations, contre ma famille, contre mon emploi, contre mes affaires, dans le nom puissant de Jésus. Dis encore avec moi, le sang de Jésus est mon bouclier et au nom de Jésus, je l'oppose à toute puissance maléfique exercée contre moi. Dis encore avec moi, par le sang de Jésus, je paralyse et je coupe la tête de tout Goliath exerçant un quelconque pouvoir dans un quelconque domaine de ma vie. Dis encore avec moi, par le sang de Jésus, je proclame que le sang de Jésus parle en ma faveur et au nom de Jésus, j'applique ce sang à tout ossement desséché dans ma vie. Je mets en déroute et je paralyse tout esprit impur, tout esprit mauvais, toute
puissance des ténèbres, tout agent démoniaque, par le sang de Jésus, dit, tout ce qui tue ou est susceptible de tuer la foi en moi, je paralyse et je mets en déroute cela par le sang de Jésus. Dis encore avec moi, je mets en déroute et je paralyse par le sang de Jésus tout esprit de régression dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets en déroute et je paralyse par le sang de Jésus les problèmes conjugaux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore avec moi, je mets en déroute et je paralyse par le sang de Jésus les liens familiaux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore avec moi, je mets en déroute et je paralyse par le sang de Jésus les finances instables dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis encore avec moi, si tu peux lever même la main droite là où tu es, dis avec moi, j'ai été racheté des mains de Satan, des puissances de la famille, des œuvres des ténèbres par le sang de Jésus. Dis encore avec moi, je marche dans la lumière et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Dis encore avec moi, le sang de Jésus me donne la vie de Dieu. Le sang de Jésus me rend saint de la sainteté de Dieu. Le sang de Jésus me donne accès au paradis éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu as été béni, Dieu s'est manifesté pour toi. J'espère que tu continueras, tu poursuivras ces points de prière. Tu ne dois pas relâcher le combat. Utilise le sang de Jésus, c'est une grande arme, c'est une puissante arme. Tu as compris ce que j'ai dit sur l'hérédité? Les trois choses qui transportent l'hérédité, le sang, le nom et la parole d'alliance. Activez les points de prière et vous verrez ce qui se manifestera, ce que la vie vous octroiera, ce que la vie vous donnera, ce que la terre va vous confier, ces bons trésors. Vous verrez que Dieu vous ouvrira des portes dans le nom de Jésus. Si ça marche pour moi, ça doit forcément marcher pour toi. Si ça marchait pour l'autre, ça doit forcément marcher pour toi et ça marchera. Continue ces prières. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.